te retrouve aujourd'hui pour te parler communication animale. Aujourd'hui, je vais t'en faire une présentation assez générale car cette vidéo est la première d'une série. J'ai déjà prévu de te parler de la communication intuitive et des différences avec la communication animale, de à quoi sert la communication animale et de comment cela se passe concrètement, de mon éthique et de ce qui me semble important pour être sûr d'être respectueux et juste dans sa pratique, et bien sûr de mon expérience personnelle. Si tu as d'autres questions et d'autres idées, n'hésite pas à me les donner en commentaire. La communication animale est une forme de communication intuitive qui permet d'avoir un échange direct entre un humain et un animal. Il s'agit d'une communication non verbale en dehors de l'espace-temps humain qui passe par tous les sens. C'est un échange de vibrations et d'énergie auquel les animaux sont naturellement réceptifs et que l'humain peut tout à fait développer avec de la pratique. Il ne s'agit pas d'un don, mais d'une capacité naturelle commune à tous les êtres vivants et universelle. L'animal a un cerveau qui fonctionne à une fréquence d'onde qui correspond généralement à ce qu'on appelle les ondes alpha. L'humain, par la méditation notamment, peut modifier son état de conscience et se mettre sur la même longueur d'onde. Il peut alors avoir un échange d'informations qui permet de transmettre et de recueillir des messages entre humains et animaux. Cette communication passe par tous les sens. Physiques, tels que l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue et le toucher, mais aussi intuitifs, intérieurs, tels que les ressentis kinesthésiques, émotionnels, ainsi que des pensées, mots ou phrases. On a souvent tendance à me dire qu'il s'agit d'une croyance, de l'ésotérisme, de quelque chose qui n'est pas terre à terre. Pourtant, l'expérience me montre que plus l'humain est en lien avec lui-même, avec la nature et avec les animaux, plus il est en accord avec sa vie, plus il a les pieds sur terre et plus la communication intuitive est naturelle et facile. D'ailleurs, je suis persuadée que tout le monde l'expérimente plus ou moins, sans en avoir forcément conscience. Dès lors qu'il y a un échange d'énergie entre deux êtres vivants, nous sommes déjà dans une connexion, dans un échange intuitif. Avec nos amis proches et nos animaux domestiques, nous avons tous vécu ce moment où nous avons l'impression de se comprendre sans rien dire, simplement par la pensée. Pour moi, c'est déjà de la communication intuitive. La communication animale est une pratique qui permet d'accéder au point de vue de l'animal en direct, de l'écouter réellement en tant qu'individu. C'est un super outil pour donner de la profondeur et de la considération à notre lien avec nos animaux domestiques, mais aussi pour nous reconnecter à nous-mêmes, à notre part animale intuitive. En communication animale, l'humain peut recevoir des images, des sons, des odeurs, comme s'il était dans la peau de l'animal. Les vibrations, images, sons, ressentis sont alors traduites par le cerveau humain, en mots et en phrases. Il ne s'agit pas d'interpréter, mais d'écouter. Écouter sans attente, sans projection. Il ne s'agit donc pas d'un outil pour maîtriser un animal ou le manipuler, ni pour le dresser. Ce n'est pas parce que je dis à mon animal de ne plus faire quelque chose qu'il arrêtera. Communiquer avec lui peut me permettre de comprendre pourquoi il agit de telle ou telle manière, et si cela est possible, de trouver un compromis ou une solution avec lui. Cela permet d'échanger, et donc de régler certains problèmes si c'est possible. Si l'animal est d'accord aussi. L'animal est pleinement libre et conscient de son libre arbitre. Il peut même d'ailleurs simplement refuser de communiquer avec nous. La communication animale est une communication de cœur à cœur, où l'animal est vraiment à l'égal de l'humain. Le respect est essentiel. Il ne s'agit pas de communiquer avec un animal pour flatter son ego, tenter de le manipuler ou bien écouter sans entendre. Il faut vraiment se poser la question avant de communiquer, d'être dans la démarche de communiquer avec son animal, si et seulement si on est prêt à le respecter pleinement dans son libre arbitre et son individualité. Respecter qu'il puisse avoir des envies, des peurs, des choix et qu'il a sûrement beaucoup de choses à nous dire. Respecter l'animal, c'est agir avant tout pour son intérêt à lui et n'agir qu'avec son accord et la coopération de son entourage proche. Mais tout ça, je te l'expliquerai en détail dans une prochaine vidéo qui parlera de mon éthique. À bientôt!